Donc la dernière fois, nous avons vu, en commençant par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 24 et suivant, nous avons vu que Dieu avait fixé des bornes pour chaque personne sur cette terre-ci. Que tu sois camerounais, italien, n'importe quoi, Dieu a fixé, déterminé non seulement ta nature, ton sexe, ta taille, ton âge, la durée que tu vas mettre sur la terre, les endroits où tu vas te déplacer, Dieu les a prédestinés. Si tu te fâches que tu es chez les Bamileke, il n'y a pas de problème, tu ne peux pas t'en sortir, tu es déjà Bamileke. Si tu te fâches que tu es une femme, que oui, si j'avais été un homme, tu ne peux pas changer de corps. Même si tu vas chez les transsexuels ou en Thaïlande, tu changes de sexe, dans ta pensée, tu sais déjà quand même que tu es un homme. Et nous avons donc avancé en regardant donc que, à partir de ces Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 24 et suivant, nous avons touché Actes des Apôtres chapitre 3, le verset 19 et 20, où Dieu donc a fixé un temps qu'il va revenir sur la terre, où l'apôtre Pierre disait à ces apôtres-là qui étaient devant lui et aux disciples, il leur a dit, répentez-vous afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur, qu'il vous envoie celui qui vous a envoyé, celui qui a été destiné du ciel, Jésus-Christ. Il dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. C'est ce que nous avons lu au verset 20, n'est-ce pas? Ces versets nous montrent clairement que les Juifs doivent attendre le Messie, il doit revenir. Il dit que le ciel doit recevoir, donc il va rester au ciel jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies. Et alors il viendra. Et nous sommes descendus dans le chapitre 2, nous avons lu à partir du verset 30. Tu étais là, n'est-ce pas? Tu étais là le jour là. Tu ouvres seulement ta Bible comme ça, comme la chef de catéchisme là. Et nous sommes avancés au chapitre 2 des Actes des Apôtres, verset 30, où l'apôtre Pierre, parlant du prophète David, a dit, le Seigneur, citant le prophète David, où il a dit que il ne permettra pas que son bien-aimé voie la corruption, il ne permettra pas que son âme reste dans le séjour des morts. Il dit c'est de la résurrection que Jésus a, que la Bible parlait ainsi. Et en disant cela, il dit, Dieu anciennement a dit que David lui-même témoignait que Dieu avait dit de sa propre bouche qu'avec serment, souvenez-vous de ceci, avec serment, que Dieu va laisser un de ses descendants sur son trône. Donc David avait eu la révélation qu'un de ses descendants viendrait sur son trône. Et si vous regardez la référence dont David a envie de parler, c'est dans 2 Samuel chapitre 7, où il est fait mention de, ce n'est pas toi qui vas me construire un temple, c'est l'un de tes descendants qui sera sur mon trône. Vous voyez ça, n'est-ce pas? En parlant comme ça de Salomon, il s'adresse comme ça à Jésus. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc, ça veut dire que quelqu'un va venir régner en Israël comme roi. Donc c'est clair que Christ doit s'asseoir comme roi sur son trône à Jérusalem. C'est la première chose que nous avons vue. Je suis en train de faire le rappel pour qu'on puisse avancer jusqu'au niveau où on s'est arrêté. D'accord? Et nous sommes rentrés dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, le verset 6 et 7, où on a vu comment les disciples ont posé des questions. La Bible déclare que les disciples et les apôtres réunis lui posaient les questions. Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc le royaume d'Israël doit être rétabli sur la terre. Alors Jésus leur a répondu, non, c'est pas à vous de connaître les temps ou le moment où le Père a fixé sa propre autorité. On a commencé à se poser des questions. Comment se fait-il que Jésus soit né roi? Il est entré à Jérusalem comme roi. Il est mort roi, il est ressuscité roi, mais il n'a pas eu de royaume. Parce qu'il est resté devant les sacrificateurs, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde-ci. Pourtant, il est roi. Vous savez, n'est-ce pas? Pourtant, quoi? Il est roi. Maintenant, ça nous pousse donc à poser des questions. Si Jésus-Christ n'est pas venu à Jérusalem, parce que d'après la prophétie de sa naissance, comme on va voir tout à l'heure là, la prophétie disait de lui que, et toi, Bethléem, d'Ephrata, de toi, tu ne sais pas le moindre d'Israël, de toi sortira un chef qui régnera, qui dominera sur Israël, mon peuple. C'est ce qui est écrit. Mais il est venu, il n'a pas dominé sur le peuple, il n'a pas régné. Donc, ça veut dire, frère, qu'il y avait un mystère qui entourait sa première venue par rapport aux Juifs. Et c'est ça qui embrouille les gens jusqu'aujourd'hui. Qui est là-bas? Vous faites me suivre les enfants quand ils sont là. Il a envie de pousser la moto là dehors. Alors, ça veut dire qu'il y a un mystère qui entoure la première venue de Jésus. Ce qui a fait que les Juifs, c'était une pierre d'achoppement pour les Juifs. Les Juifs savaient très bien. Le seul fait que ces disciples posent la question, est-ce en cette temps que tu rétableras le royaume d'Israël, montre qu'ils n'avaient pas compris les prophéties. Pourtant donc, si vous lisez la Bible, vous lisez les livres de prophètes, vous allez voir que tout est embrouillé là-dedans. Je me demande bien s'ils comprenaient quand ils lisaient Ésaïe chapitre 53. Vous voyez, n'est-ce pas? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ils ne comprenaient pas que le Messie devait être meurtri. Je ne sais pas si en lisant Zacharie au chapitre 10, d'où vient cette blessure entre les mains de chez mes amis. Ils ne comprenaient pas que le Messie devait d'abord être blessé, devait d'abord souffrir. Alors l'apôtre Pierre va redire toutes ces choses-là. Et souvenez-vous, dans Luc au chapitre 24, on a également vu cela. La Bible déclare que Jésus-Christ, partant des psaumes, depuis la loi de Moïse, expliqua tout dans l'écriture tout ce qui le concerne. Il dit ainsi, il est écrit que le Christ devait souffrir et que la prédication, la repentance devait être prêchée en son nom. Donc, c'était un mystère qui était en Dieu que d'abord le Christ, qui est le Messie, devrait d'abord souffrir.
C'est ce qu'il y a, n'est-ce pas? Nous avons touché ce point-ci particulièrement parce que il y a des tendances aujourd'hui qui disent que les juifs qu'on a aujourd'hui à Jérusalem ne sont pas des juifs normalement, que le juif c'est le nouveau peuple chrétien. Et je vous ai montré que les témoins de Jéhovah prennent particulièrement la position des juifs. Maintenant, il y a 167 versets dans votre Bible qui parlent de la montagne de Sion comme le lieu de résidence de l'Éternel. 167 versets. Et dans ces 167 versets, on parle toujours de la montagne de Sion comme étant à Jérusalem, pas le Jérusalem céleste dont il est fait mention dans Hébreux chapitre 12, versets 18 à 22. D'accord, bien aimé? Alors, ça veut dire que Jésus-Christ doit revenir là-bas à Jérusalem régner. Et en plus de cela, nous avons vu que l'un de ces titres, fils de David, comme Bartimée l'appelait, fils de David, aie pitié de moi. En fait, Bartimée était déphasé par rapport au venu de Jésus. Vous voyez, l'apôtre Pierre va confesser dans Matthieu chapitre 6 et 16 en disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qui lui a dit cela? Jésus dit que c'est la révélation, pas vrai? Pourtant, quand c'est Bartimée, on va dire, quel est ce bruit-là? Il dit, c'est Jésus de Nazareth. Voici l'information qu'il a. C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. Lui, il a dit, Jésus, fils de David, un aveugle, frère. Les gens qui lisaient la Torah ne connaissaient pas qui il était. Au moins, lui, il a eu la révélation que c'était le roi. Fils de David, ça veut dire le roi, celui qui devait venir régner à la place de David. C'est pour ça que tout le monde attendait à ce qu'il part résoudre leur compte là-bas à Pilate comment il s'appelle? Et à César et tous les héros là pour s'asseoir là-bas à Jérusalem. Vous voyez, c'est pour ça que les gens ont commencé à l'accueillir avec des branches d'arbres, attendant à ce qu'il parte à Jérusalem. Mais on attend, ça ne vient pas le cap. Je suis sûr que les gens s'est cachés pour voir vraiment que vous allez voir le roi. Quand il va se dire boum, vous allez confirmer. Il est comme ça. Faible jusqu'à la mort. Quelqu'un qui est faible jusqu'à la mort. Soumis à la mort. Soumis à l'obéissance du Père. Afin que la grâce nous parvienne. Et donc nous sommes arrivés jusqu'au point où on voulait voir exactement pourquoi Dieu a fait toutes ces choses. On est arrivé à une conclusion. C'est que Dieu avait des attributs en lui qui voulait manifester. Dieu avait les attributs en lui qui voulait manifester. L'attribut du roi qui voulait manifester pour montrer qu'il est roi. Il commence à désigner les êtres humains rois, des sacrificateurs, des juges. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il avait ces attributs-là en lui qui veut manifester. Et l'un des grands attributs de Dieu, c'est le Sauveur. C'est pour cela que tous les noms de Dieu que vous avez dans la Bible, si vous lisez votre dernier verset, les 3 derniers mots d'Ézéchiel, Ézéchiel 48, ça se finit avec ça. L'Éternel est ici, c'est Yahweh Shammah. Dieu est ici. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Les 7 noms de l'Éternel que vous appelez Yehovah Adonai, c'est dans Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Sous ces on se comprend? Le nom de Jésus-Christ englobe tous les noms de Dieu que vous pouvez aller à El Shaddai, n'importe quoi que vous pouvez avoir. Le nom de Jésus-Christ, ça se trouve à l'intérieur. C'est pour ça qu'en ces temps-là, Dieu s'est révélé dans ce nom. C'est le dernier nom. Il n'y a plus de nom. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est pour ça que la Bible déclare dans cet Acte chapitre 4, le verset 12, qu'il y a des saluts à quel nom? Il n'y a pas de nom sous la terre par lequel on doit être sauvé. Donc ces attributs de sauveur, on a vu que pour que Dieu puisse manifester cet attribut, je vais prendre un exemple simple. Si Dieu est Dieu et qu'il est seul, il ne peut pas être Dieu parce que Dieu est l'objet d'adoration. Malgré que l'éternité, il est Dieu. Il y a un moment où il faut qu'il exprime les êtres sur la terre pour que ces êtres-là lui soient soumis en tant que Dieu. De la même façon, pour qu'il soit roi, un roi doit avoir le territoire, des sujets sur lesquels il domine, des lois et des sujets qui vont obéir à ces lois qu'il a prédestinées. C'est, n'est-ce pas? Alors il y a un attribut, c'est cet attribut qui nous intéresse, l'attribut de sauveur. Pour qu'il se manifeste en attribut de sauveur, il faut qu'il prédestine quelque chose pour perdre. Alors il a prévu dans son plan perdre les gens qui lui appartenaient pour venir montrer cet attribut-là des sauveurs. D'accord? Alors tu dis à quelqu'un que le péché est prédestiné. Il te regarde comme ça, commence à dire que j'étais d'accord avec toi, mais vous savez, il y a un prédicateur témoin de Jéhovah qui venait à la maison, je lui ai demandé, frère, comme tu es là comme ça, avec ta couleur d'habit, est-ce que Dieu, avant de créer le ciel et la terre, savait que nous serions assis ici aujourd'hui parlant de ces sujets? Il a dit non. J'ai dit dans ce cas, on ne sait pas le même Dieu. Ma Bible dit que le Dieu là que je sais connaît la fin de toutes choses avant le commencement. C'est pas ce qui est écrit. Alors, avant le commencement, Dieu a prédestiné le salut en Jésus-Christ. Vous savez ça? Il nous a aimés avant la fondation du monde. Est-ce que vous avez lu ça dans notre Bible? Jésus-Christ, à la fin du temps, au temps marqué, a été présenté. Vous avez été lavé par le sang précieux, comme celui d'un agneau, sans tache ni ride, prédestiné avant la fondation du monde. Donc la solution du péché était avant le péché. Donc la solution du péché était avant le péché. Dieu a mis la solution avant de créer le problème. Vous comprenez pourquoi il a fallu que ce soit lui-même qui vienne dans une chair humaine pour mourir pour l'humanité. Parce qu'en fait, c'est lui qui est la cause. Parce qu'en fait, c'est l'Éternel que nous servons, c'est lui qui est la cause. Vous savez, quand il attaque les gens,
Satan est rentré un de ces jours comme ça, en balade, il était en blanc comme ça. Vous savez, les anges sont en blanc, ils sont en train d'adorer. Lui, il vient comme ça dans le milieu de l'assemblée. Mais le Seigneur lui demande, mais Lucifer, où étais-tu? Tu me baladais, il était en boîte de nuit là-bas, je suis rentré sur la terre, il était en boîte de nuit là-bas. Et pendant que tu es baladé en boîte de nuit, tu as vu mon serviteur, il était en boîte de nuit, il dit jamais, est-ce qu'il n'est pas en boîte de nuit, il est toujours en train de sacrifier les bœufs là-bas. C'est une façon de parler pour que vous vous teniez éveillé, d'accord? Alors dit, c'est un homme qui est intègre, craint Dieu, se détourne du mal. Vous voyez là, n'est-ce pas? 4 choses sont dites de lui. Satan dit que c'est parce que tu as fait ces choses. C'est Dieu qui l'a attaqué. C'est Dieu qui l'a attaqué. Il dit ok, Job est resté maintenant, ça n'a pas été. Donc Dieu a créé la brèche. Dieu a créé la brèche pour faire quoi? Pour faire sortir ce qui était dans le cœur de cet archange-là, Lucifer. Dieu a créé la brèche. Je vous ai toujours expliqué cela. Quand on prie pour quelqu'un, la personne n'est pas guérie. Quand la personne ne peut pas parler, est-ce que le Dieu là fonctionne? C'est exactement ce que Dieu voulait. C'est exactement ce qu'il voulait, pour qu'il sache ça de lui. Maintenant, si le guérisseur, oh Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi. La bombe a retardement dans son cœur. C'est pour ça que Dieu veut faire sortir cela. Alors, il disait en lui-même, je serai semblable comme Dieu. C'était en lui. Personne ne savait cela. Si Dieu se lève et laisse quand il au trône, comme ça, poum, les anges vont commencer à le craindre, avoir peur de lui. Alors, il faut qu'il livre Satan en spectacle. Il livre Satan en spectacle. Il faut regarder comment il a fait jusqu'à crucifier le Dieu de gloire, le prince de vérité. Vous voyez son cœur. Alors, les anges peuvent prendre position maintenant. À ce temps, s'il dit à Michael, Michael descend, Michael peut descendre, sachant pourquoi il est descendu. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que Dieu a fait ces choses. Alors, c'est pour cela, frère, que Dieu a créé la femme de cette façon-là. C'est pour cela que Dieu, le Dieu de la Bible, a créé la femme de cette façon qu'il a créé la femme. La poule a été créée de façon parfaite plus que la femme. La poule. Le porc a été créé de façon parfaite plus que la femme. La femme couche avec le serpent, couche avec le chien, mais le porc couche avec le porc. Pourquoi? Parce que le porc a été créé directement. La femme est passée par une autre créature. Voilà la brèche dans l'humanité pour que le péché puisse entrer. C'est la dérive. Donc, il crée l'homme comme ça. Il ne crée pas la femme comme ça. Mais il dit bien c'est la seule créature qui a été faite à base d'une autre chose. Est-ce que vous saisissez? Voilà la brèche. Mes chers amis, je veux que vous saisissiez ça parce qu'on va y revenir maintenant. Là. Je veux que vous saisissiez. C'est pour ça qu'il a dit dans Éphésiens chapitre 5 que je le dis cela, le mystère est grand. Je dis ça par rapport à Christ et à l'église. Je veux que vous sachiez cela. C'est pour cela que la façon qu'il a créé pour que le péché entre, il fallait qu'elle soit comme ça pour que l'église soit liée à Christ. C'est pour ça que je viens de dire que c'est lié. J'insiste sur ça parce qu'on va toucher ça maintenant. Alors, le fait que Dieu a coupé la chair, enlevé la chair pour pouvoir expier cette femme-là, expier cette femme dans l'homme. Je recommence encore, c'est ça la brèche, c'est ça qui a donné l'opportunité à Satan, parce que ce n'était pas une créature directe et parfaite de Dieu. Mais le porc est une créature directe et parfaite. Si Dieu faisait Adam comme ça, Ève comme ça, Satan ne pouvait pas, le péché n'entrerait pas. Il dit, mais c'est ce que la Bible dit. C'est n'est-ce pas? Voilà pourquoi il allait vers la femme. Parce que la femme n'était pas... Dieu avait mis l'obstacle là-bas pour qu'il puisse y entrer. La pierre d'achoppement. C'est pour ça que tout ce qui se passe dans le monde, les moustiques là qui piquent les gens, ce sont les femmes qui sont responsables. Lisez seulement votre Bible, mes chers amis, vous allez voir que quand Dieu va frapper sur les femmes, ce sera au double de celui des hommes. Lisez seulement la Bible et regardez la punition. On peut avancer. Ok, donc, on a vu donc que ces attributs-là sont manifestés jusqu'à un certain moment. Par exemple, Adam, Dieu a créé Adam à son image pour manifester un de ses attributs. Le premier attribut de Dieu que Dieu a voulu manifester à l'être humain, c'est l'attribut de domination, de gouverner. Lorsqu'il a créé Adam, la première chose qu'il lui a dit domine et gouverne. Parce que Dieu est un gouverneur. Dieu est un dominateur. Vous entendez, n'est-ce pas? Alors il a étendu ça à Adam, pour qu'Adam puisse s'étendre ça sur ses créatures. C'est ce que Dieu a voulu faire. Alors le gouvernement est passé sous un autre gouvernement. Alors à un moment donné, le temps de ce gouvernement a été fixé. Mais le temps de gouvernement de Dieu est éternel. Son gouvernement à lui. Il ne partage pas avec personne. D'accord? On est entré en voyant donc que Dieu, donc, pour exprimer ces choses sur toute la terre, s'est choisi un peuple qui porta son nom. Comme il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. N'est-ce pas? Il a jeté le regard sur la terre, il a porté un... C'est de façon délibérée. Il ne rend pas compte à quiconque. Il pouvait choisir les bandes, mais il a décidé de choisir les juifs. Et là, c'est irrépréhensible. C'est irrévocable. Il a choisi un point, un trait. Quand il a choisi les juifs, ce n'est pas parce qu'ils adoraient Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient trop Dieu, parce qu'ils étaient trop purs. Il a seulement choisi. Le fait qu'il ait choisi comme ça montre donc que ça ne dépend pas de leurs œuvres. Ça ne dépend pas de leur péché, mais du gouvernement de Dieu. C'est pour ça que dans cet enseignement sur le voile, j'avais parlé du gouvernement. Il faut bien comprendre cela.
quand tu empiètes sur le gouvernement de Dieu, tu entres dans le territoire du jugement. Alors quand il choisit un peuple comme ça, si tu touches ce peuple-là, tu touches à Dieu lui-même. Parce que tu es entré dans son territoire. Dans ce peuple, donc, il a voulu manifester donc ses différents attributs. Et l'un de ces attributs, c'est ces gouvernements-là. Pour que le gouvernement existe, il faut qu'il y ait des lois. Il a, au travers d'Israël, donc, donné la loi au travers des nations d'Israël, afin que les autres peuples, en regardant Israël, sachent qu'il y a un vrai Dieu, et la manière d'adorer ce vrai Dieu-là. Au travers d'Israël. C'est ce qu'il a fait. Et c'est son plan parfait là-bas. Dans ce plan-là, il a lui-même prédestiné encore que son peuple devait être assujetti à un peuple, et c'est lui encore qui jugerait ce peuple, et il sortira de la main puissante. Quelqu'un dit Dieu faisant toutes choses. Dieu faisant toutes choses. À un moment donné, donc, ce peuple est allé donc en captivité. Lui-même, il avait ordonné que c'est Nebuchadnezzar est venu dire que, n'est-ce pas, c'est la volonté. Dieu m'a dit qu'il vient vous prendre. Vous savez, vous vous souvenez, n'est-ce pas, vous avez lu le livre de Jérémie. Alors ils sont venus, donc ils ont pris le peuple de Dieu, aller en captivité. La Bible déclare que Nebuchadnezzar, c'est le lion, c'est le marteau de Dieu. Alors il a pris le peuple de Dieu, aller en captivité. Dieu avait dit 70 années, il devait passer 70 années là-bas. À la 68e année, vous avez donc vu cela, Daniel, 68e année, nous le retrouvons donc dans Daniel au chapitre 9. Daniel commence l'intercession. Daniel commence l'intercession parce que 2 années devaient arriver et puis ils sortent de Nebuchadnezzar. Il commence à dire, demandons pardon pour nos péchés, pour... Vous voyez là, n'est-ce pas, dans Daniel chapitre 9. Alors l'ange va venir lui dire, comme nous avons vu, que 70 semaines cette fois-ci. Ils avaient fait passer 70 années en captivité. L'ange vient lui dire donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Vous voyez, n'est-ce pas? On a lu ça la dernière fois dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. C'est ça, n'est-ce pas? Ok. Et c'est ces 70 semaines donc qui est le plan général de l'humanité. C'est pour ça qu'il dit que avec ceci maintenant, il peut prêcher n'importe quelle partie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, avec ce qui est écrit au tableau. Avec ça, il peut prêcher parce que ça va de l'éternité jusque dans l'éternité. Tout ce qui est censé accomplir là-bas, ça se trouve là-bas dedans. Oui, n'est-ce pas? Alors, l'ange est venu donc dire que, sache donc que 70 semaines ont été fixées. Et ceci encore résout encore le problème de la prédestination. Donc que Dieu, comme Somme 135, verset 5, dit que notre Dieu est au ciel, il réalise tout ce qu'il veut dans le ciel, il le réalise sur la terre. Ça ne dépend pas de nous. Il impose à l'homme les limites, il détermine son temps et il dit ce qu'il a dit, on doit se soumettre. Pourquoi? Il est roi. Il est notre créateur, on n'a rien à lui dire. Amen. La Bible déclare quand il agit, qui dirait pourquoi agis-tu ainsi? C'est ce que la Bible déclare, frère. Donc si quelqu'un se fâche que c'est un dictateur, il n'y a pas de problème. Fini d'appeler dictateur, tu vas faire ce qu'il a dit. Parce que la première chose c'est que, d'abord avant de dire tu es dictateur, c'est son air que tu respires. Alléluia. Donc dans ces 70 semaines, nous avons commencé à compter parce qu'il nous a donné les indications dans la Bible par rapport à ces 70 semaines. Il nous a donné particulièrement le début de ces 70 semaines. Et nous sommes allés dans la Bible, nous avons lu particulièrement deux passages. Dans Esdras, chapitre 1, chapitre 2, et puis dans Néhémie, chapitre 1, chapitre 2. Pourquoi on a lu cela? Parce que dans Néhémie et dans Esdras, il s'agit de la déportation pour aller construire soit le temple, soit le mur de Jérusalem. N'est-ce pas? Dans les deux cas. Parce que l'ange a dit que le début des 70 semaines, c'est lorsque l'ordre va sortir pour que Jérusalem soit rebâti. C'est là où ça part. On est d'accord, n'est-ce pas? L'ange a dit dans Daniel chapitre 9, le verset 24 à 27, que le début des 70 semaines, parce que la chronologie a été donnée pour que nous puissions connaître ces choses-là. Le début des 70 semaines va à partir du moment où la parole va sortir, que Jérusalem doit être rebâti. C'est ça qu'on a vu, n'est-ce pas, bien-aimé? Et nous avons vu dans Néhémie, nous avons vu que Néhémie, c'est le roi Artaxerxès. Le roi Artaxerxès dit encore longue main parce qu'il avait une main qui est plus longue que l'autre. Le roi là, il avait les mains comme ça. Donc, c'est lui qui a donné le décret pour que Néhémie rentre à Jérusalem pour bâtir les murailles. D'accord? Donc, vous pouvez lire ça dans Néhémie au chapitre 1 et chapitre 2. Ce n'est pas le livre d'Esdras, parce qu'avant que Esdras Néhémie ne vienne pour construire, on avait fait l'inauguration des années plus tôt du temple qu'on avait bâti. Il restait seulement la muraille. D'accord? Et alors, donc, ça fait en 455 avant Jésus-Christ. Et à partir de là, donc, l'ange a dit à Daniel, dans ce chapitre 9, verset 24 à 27, il lui a dit que pendant une semaine, dans 7 semaines et dans 62 semaines, un ouan, je vous ai dit que ce n'est pas un ouan, dans votre livre c'est écrit un ouan, ce ne peut pas être un ouan, il est le seul ouan. Nous avons lu ça dans Psaume chapitre 2. D'accord? Pourquoi les nations se sont liguées-ils contre l'ouan de l'Éternel? D'accord? Donc l'ouan sera ôté, donc retranché de la terre. Donc ça dit clairement qu'après, à la fin de la 62e semaine, le Messie sera entré. Ça nous donne même directement, exactement le jour où Christ a expiré à la croix. Donc, des 7 semaines et 62 semaines, ça fait 69 semaines. Et souvenez-vous, il avait dit que les 70 semaines sont fixées sur ton peuple, ça descend à Daniel, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Donc, les 70 semaines sont calées sur les Israéliens, ce n'est pas sur l'Église.
D'accord? On a donc montré que Dieu, dans son plan, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne fonctionne pas avec l'Église et l'Israël du même moment. Donc, à la croix, donc, 69 semaines, on va, parce que 70 semaines. Et souvenez-vous, on a également expliqué que ce ne sont pas les semaines des jours. C'est-à-dire que lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche, un jour, 7 jours, qui est une semaine. On a calculé, on a vu que c'était 499 années. C'est ça, non? Donc 70 semaines donc, équivalait à 490 ans. Donc Dieu, dans son plan, a fixé 490 ans sur Israël et sur le peuple juif. Et ils ont consommé 69 semaines, donc 483 années. Donc il reste une semaine à Israël. Une semaine. Il reste une semaine dans le plan de Dieu pour Israël. Et c'est une semaine, donc ça fait combien d'années? 7 ans. 7 ans. C'est quand même curieux. C'est une semaine, ça fait combien d'années? Pas tant que me suivez. Donc une semaine, donc ça fait combien? 7 ans. On a vu dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 36, le verset 21. Et après, avant cela, nous avons lu Ézéchiel, chapitre 4, le verset 4 à 6, où il a donné l'ordre à Ézéchiel de se coucher pour l'iniquité d'Israël pendant 390 jours. Il dit, je te compterai un jour pour une année. Donc dans l'année prophétique, un jour c'est un an. D'accord? Et avant cela, on a d'abord regardé les événements que l'ange a dit que durant ces 70 semaines, ça devrait se passer. On a vu donc que ces événements ne pouvaient pas passer dans un an si on comptait en semaines de jours tels que nous vous avons ordinairement. Donc, ça va nous dire forcément, il faut regarder autrement sur l'angle prophétique. D'accord? C'est ce qu'on a vu. On est arrivé donc au point où on a mis exactement l'ordre par rapport à cela. Et nous avons dit qu'il faut que nous progressions parce que c'est ici qui nous intéresse. On a donc progressé ici. En progressant donc pour le temps de la grâce de la nation, nous avons vu qu'il y avait une difficulté, ou mieux, une chose qu'il était important de comprendre. Il fallait comprendre normalement Israël d'abord, le fonctionnement d'Israël. Ce qui nous a conduit dans le livre des Romains au chapitre 11, où nous y avons duré véritablement. On a vu clairement que dans Romains au chapitre 11, le verset 25, la Bible déclare que c'est un mystère. Israël, la chute d'Israël était un mystère que Dieu avait prévu. Que Dieu lui-même a renfermé tout le peuple dans l'endurcissement pour sauver par miséricorde. Il dit donc, je vous dis un mystère, afin que vous ne regardiez pas comme ça, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et nous sommes arrêtés encore sur cette définition-là, la totalité des païens, ne veut pas dire que c'est tout le monde entier. Alors quand la Bible déclare que faites de toutes les nations des disciples, il veut dire toutes les familles qui sont prédestinées. Écoutez très bien là maintenant. Écoutez bien là maintenant, je vais lui dire quelque chose là. Waouh, c'est sorti ainsi. Il va falloir qu'on vérifie ça dans les Écritures, mes chers amis. Galates chapitre 4, prenons ici. Merci Père. Donc, voyez votre Bible dans ce Matthieu chapitre 28. Il dit que faites de toutes les nations des disciples. Il y a un problème, mes chers amis. Ce n'est pas qu'on peut prêcher à tout le monde entier. Vous voyez, comme c'est sorti comme ça, c'est sorti là. Ça va être comme ça, mes chers amis. Donc, ce n'est pas tout le monde entier, que tous les êtres humains qui seront disciples de Jésus. C'est pas ça, mes chers amis. C'est pas ça. D'accord? Ça veut dire que dans une famille, par exemple, la famille de Samuel, les gens qui étaient destinés à venir au salut, il faut qu'on le retrouve, c'est eux. Dans la famille de maman Silla, ceux qui étaient destinés. Il y a des familles qui n'auront, il y a des gens qui ne vont pas être sauvés. C'est choquant ça. Mais tout ça, même si c'est choquant, qu'est-ce qu'on peut y faire? Hein? Mais c'est pas l'élection, tout simplement. D'accord? Donc le Seigneur vous bénisse. Ok, donc, j'ai dit quel livre? Chapitre 4. Prenons le chapitre 4, lisons le verset 4. Qu'est-ce que c'est dit? Permettez-moi de trouver. Permettez-moi de trouver, bien aimé, Galates, le chapitre 4. En temps, suivez dans votre Bible. Je vous aime tout simplement parce que au moins chacun de vous a des Bibles. C'est pas la qualité qu'on va dire seulement vous allez absorber. Il faut qu'on vérifie. Souvenez-vous, c'est sorti ainsi. Quand Dieu a annoncé la nouvelle à toutes les nations, ça ne veut pas dire qu'à tout le monde entier, c'est à ceux, ce sont des familles. En fait, parce que dans le grec, c'est écrit ethnos, les ethnies. Nous y voilà même déjà pour commencer. Maintenant, regardons les Écritures pour voir quelque chose. Vous serez fracassés maintenant par quelque chose. Et observez, Galates chapitre 4, verset 4 doit dire quelque chose. Regardez. Vous y êtes? Regardez. Mais lorsque les temps ont été accomplis, vous y êtes? Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Né quoi? Né quoi? Né quoi? D'une femme. Maintenant, allons dans le chapitre 3. Lorsque les temps ont été accomplis, donc il a fixé un temps pour faire quelque chose. Lorsque son temps, d'après son programme, lui est arrivé, il a envoyé son fils. Il est sorti d'une femme. Vous y êtes? Allons au chapitre 3, regardez. Vous y êtes? Puisque le chapitre 3, si vous avez la même Bible comme moi, c'est justement à gauche là. Verset 16, écoutez. On y va. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. À ta, pas au pluriel. Gardez le langage de Paul là, de Paul. Il dit,
Il n'est pas dit et à tes postérités, il dit à ta au singulier. C'est ce que l'apôtre Paul dit que le singulier ou le pluriel importe pour Dieu lorsqu'il en est parlé. Et on va voir ça tout à l'heure. Regardez, il dit cette postérité dont là c'était Christ. Vous y êtes? Gardez le doigt dans Galate. Allons dans Genèse, voir la façon que Dieu lui a parlé. Genèse chapitre 12. Ces choses-ci là. Genèse, le chapitre 12. Ok, vous êtes dans Genèse chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 1 et vous allez entendre encore ces mots-là. Regardez. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande quoi, frère? Regardez. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Maintenant, écoutez bien maintenant. C'est le dernier volet là maintenant. Et toutes les de la terre en toi. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? Alors, on appelle les apôtres chapitre 3. Actes des apôtres, rapidement. Il faut que ces choses soient claires avant que j'avance là maintenant. Merci Père, merci Père, merci Père. Waouh. Pendant qu'on a suivi, pendant qu'on a lu, ne gardez pas à l'esprit ce que je vais montrer. Je vais établir seulement que dans chaque famille, les gens à qui le salut est destiné, c'est pour ça qu'on en a de parler. Regardez, on va revenir là doucement. On y va. Je vous ai Actes des Apôtres chapitre 3. Lisons le verset 25. Regardez, c'est l'apôtre Pierre maintenant qui en a parlé. Et souvenez-vous, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui. C'est pour ça que si vous avez des complications dans l'Ancien Testament, lisez le Nouveau Testament. Si ça vous connaît dans le Nouveau Testament, lisez l'Ancien Testament. L'explication doit ici. Si vous lisez, Dieu a parler des nations. Si vous ne comprenez pas, lisez quand il va parler de cette même chose autrement. Vous allez comprendre ce que lui veut dire. Lisons, le verset 25 dit quoi? Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à qui? Donc ça dit c'est exactement ce que nous avons lu dans le livre de Genèse. Vous pouvez réitérer cela, il a réitéré ça à Isaac, il a réitéré à Jacob. Quand la sémence va venir, il va reparler à la même sémence qu'il avait dit, d'accord? Il dit que vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham. Regardez bien. Là maintenant, il y a deux points. C'est-à-dire qu'on va citer exactement ce que Dieu... Gardez ceci à l'esprit, s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. On va citer maintenant ce que le Saint-Esprit a cité. Oh, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit a cité exactement ce qu'il avait cité en esprit quand il parlait avec Abraham. Il dit maintenant, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Vous y êtes? Il dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. L'apôtre Paul nous a dit que quand il parlait de ta, il s'agissait de Christ. Et ce n'est pas tout le monde sur la terre qui est chez Christ. Rentrons dans Galates maintenant, lisons le verset, vous êtes au chapitre 3, lisons le verset 8 maintenant. Je parle maintenant des nations, mes chers amis. Donc, nations là, c'est la population de Dieu, ce n'est pas le pays. C'est ce qu'il veut dire là maintenant. Il dit bien, nation dont la Bible en a parlé, c'est la population de Dieu. Le peuple de Dieu dispersé. C'est eux qu'il faut retrouver. J'ai dit quel livre encore? Galates chapitre 3. Regardez en parallèle avec ces Actes chapitre 3, verset 25, nous avons lu là maintenant. Lisons le verset 8. Souvenez-vous de la façon dont le Saint-Esprit a cité là-bas dans Actes chapitre 3, verset 25, d'accord? Il dit toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. La même chose, ça c'est le Saint-Esprit en l'apôtre Pierre qui parle. Maintenant, regardons le même Saint-Esprit dans l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 3, le verset 8. Qu'est-ce qu'il dit cette fois-ci, mon frère? Aussi, oui. Oui. Prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, oui. Et d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham, oui. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est quand même curieux là maintenant. C'est la même parole que c'était Abraham. D'abord on dit que quand il parlait, il avait dit que plutôt toutes les nations seront bénies en toi. Ici le même chose dit qu'en fait il avait dit toutes les familles de la terre. Où est le problème? Vous pouvez bien la saisir. Je ne sais pas si vous percevez. Donc dans chaque ethnie, il y a des gens que Dieu a élus.
Dans chaque ethnie, il y a des gens que Dieu a élus. Ce sont ce peuple-là qu'il en est d'appeler. Dans chaque ethnie. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Souvenez-vous seulement, il y a des petites simples choses comme ça pour que vous saisissez la Bible clairement. Voici ce que la Bible déclare. Y a-t-il quelque chose qui puisse résister à la volonté de Dieu? Ok, maintenant, si vous ne comprenez pas le verset tel qu'il en est dit, vous allez avoir des mots de tête. Voici sa volonté. La volonté de Dieu, c'est ce que les théologiens appellent la grande commission. Que allez et faites de toutes les nations, dont la volonté parfaite de Dieu, c'est que toutes les nations soient quoi? Disciples. Maintenant, nous constatons que les gens refusent Christ. Donc, il faut comprendre ce qu'il en a dit dans toutes les nations. C'est ce que je t'en ai dit. Il n'est pas dit qu'on fait que tout le monde soit converti. Dans tout le monde entier, ce sont ces gens qui sont là-bas. Vous avez saisi là maintenant, n'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que vous lisez en français, vous lisez nation, vous croyez que c'est un pays. Ce n'est pas un pays dont tu en as parlé. Faites de toutes les ennemis, allez dans tous les ennemis, cherchez mes élus. Il a donc dit, je suis venu pour chercher ce qui était perdu. Quand c'est quelque chose qui est perdu, si tu la possèdes d'abord, la chose d'une façon ou d'une autre, t'es quitté. Et alors donc tu es venu les chercher. C'est ici, n'est-ce pas? Alors si elle est en Samarie, elle est devenue une prostituée, il vient s'asseoir à côté de lui. Des femmes, donne-moi de l'eau, frère, il a trouvé. Vous voyez, non? Il vient, pendant que l'espoir de Jésus touché Jésus, il vient, un coup comme ça, je ne peux pas monter sur la vie. Il dit, Zachée, descends, c'est toi qui viens. Il s'assoit à l'intérieur, il ne dit rien. La sémence prédestinée à l'intérieur de lui dit que, tu sais que le prince de vie est là. Tu ne dois pas vivre, tu n'es pas censé vivre comme ça. Les gens qui vivent chez lui, ceux qui sont issus de lui ne vivent pas comme ça. Ils se lèvent. Ils disent, Seigneur, s'il a fait du tort à quelqu'un, c'est encore lui prêcher. S'il fait du tort à quelqu'un, je restitue. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Il dit, aujourd'hui, le salut est rentré parce que celui-ci était un fils d'Abraham. Il était un fils de la promesse. Un fils de la promesse. De cette postérité-là, mais c'est un acte détourné. C'est là, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, si vous lisez votre livre dans 1 Timothée au chapitre 2, le verset 5, enfin, le verset 4, 3 à 4, la Bible déclare qu'on prie pour les autorités, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand il dit tous les hommes soient sauvés, quand le prédicateur prêche, c'est pour ça qu'il vous dit, si vous n'avez pas de révélation, vous allez créer des problèmes avec vous et Dieu. Dieu n'a jamais dit nulle part qu'il veut que tout le monde entier soit sauvé. Parce que la Bible déclare, si vous lisez votre gens, quand les caïphes sont réunis, quelqu'un s'est levé là, il prophétisait, il dit que vous ne voyez pas qu'il est de l'intérêt qu'une seule personne meure pour l'une de la nation. La Bible déclare qu'étant souverain sacrificateur, à cette année-là, il prophétisa que non seulement Jésus devait mourir pour toute la nation, mais c'est pour tout, afin de réunir dans un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il n'est pas mort pour que les gens deviennent les enfants. Les enfants de Dieu sont des enfants, sont ces brebis qui sont égarés. Sa mort les réconcilie à lui. Sa mort a été le moyen pour permettre aux enfants de revenir. Alors, il a dit que mes brebis, il n'a pas dit les brebis, il a dit mes brebis entendront ma voix, elles viendront. Vous savez, je vais juste donner cet exemple de brebis quand vous avez votre chèvre à la maison, que ce soit le chien, il connaît votre voix. Si les brebis sont égarés, vous allez voir, vous pouvez dire le nom à votre chèvre, vous dites minou, 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 vous entendez, mais ça se met, tu connais. Alléluia. Vous lisez Jean au chapitre 6, le verset 45, vous allez voir la même chose là-bas. Jean chapitre 6. Il faut que ces choses soient placées, les fondations soient placées pour qu'on ne soit pas fracassé par rapport à l'enlèvement. Parce que quand il commence à montrer ceux qui seront enlevés, ne vous fâchez pas ici. D'accord? Si vous fâchez, alors changez de statut, on voit. Jean chapitre 6, le verset 45. Qu'est-ce que ça dit? Jean le chapitre 6. Mais je travaille à voir quand même, c'est le petit est grand, n'est-ce pas? Courage, d'accord? Yes. Jean chapitre 6, verset 45 dit quoi, mon frère? Il est écrit dans les prophètes, oui. Ils seront tous enseignés de Dieu. Stoppons d'abord là-bas. C'est le Seigneur. Vous voyez, quand le Saint-Esprit cite l'Écriture, il faut mieux faire attention. Quand le Seigneur cite l'Écriture comme ça, vous savez que il est la parole manifestée. Il a donné les paroles aux prophètes. Vous savez, vous lisez les livres des prophètes, vous allez voir autre chose. Quand il dit à quelqu'un que regardez bien, San Francisco, New York, c'est écrit dans la Bible. Quand tu regardes dans la Bible, tu regardes San Francisco et New York écrit. On dit exactement que même les véhicules vont rouler à l'intérieur, les véhicules vont rouler avec les phares en faisant les pleins phares, les jeux de phares, frère, dans la Bible là que tu as entre les mains. Et il dit exactement ce qui va arriver à New York, c'est écrit littéralement dans les livres des prophètes. Je peux seulement citer, je ne vous donne pas là les prophètes, comme ça vous permet de lire tous les prophètes pour les voir. Comme ça vous lisez la Bible. Donc, alors vous pouvez regarder là, à l'intérieur de la Bible, dit exactement ce qui arrivera à telle ville. Vous voyez là, n'est-ce pas? Donc quand il dit quelque chose, le prophète dit quelque chose, il faut faire attention. Le prophète Ésaïe a dit quelque chose 800 ans avant Jésus. Jésus venait dire la même chose en disant autrement.
Donc il veut donner l'explication de ce que Ésaïe voulait dire, parce que c'est en langage des prophètes qu'il a parlé. Il dit donc dans ce livre de Jean chapitre 6 verset 45, il dit, il est écrit dans les prophètes, tous, c'est quoi? Ils seront tous enseignés de Dieu. Regardez bien, vérifiez encore avec moi là, tous, c'est tous. Quand on dit tous, ça suppose que tout le monde doit être enseigné de Dieu. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu a envie de dire, ce n'est pas la pensée de Dieu là-bas. Pourtant, frère, c'est écrit dans votre français tous. Tout là n'est pas tout. Bien que c'est écrit tout. Ok. Il dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Après, il dit donc, ainsi donc, quiconque a reçu son enseignement vient à moi. Vous y êtes? Vous en êtes lire les mêmes choses là que moi. Ainsi quiconque a Entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Quiconque a entendu. Pas que, il ne dit pas que quiconque vient à moi et reçoit mon enseignement. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il reçoit l'enseignement du Père, vient à moi ou bien entend sa voix. Dès le départ, tu entends d'abord sa voix. Le Père lui-même t'enseigne, puis tu viens à Jésus. Frère, c'est grave. Maintenant, allons chercher dans les prophètes pour voir ce que le prophète Ésaïe, lui, il a dit. Puis, regardons comparer avec ce que Jésus a dit. Je veux que vous voyez des choses, frère, que vous voyez dans les Écritures. Ces fondations seront posées et puis d'autres fondations seront posées et on pourra avancer. Oui. Verset 46 maintenant. Oui. Il dit, ce n'est pas que personne ait vu le Père. Oui. Sinon, celui qui vient de Dieu, celui-là a vu Le Père. Peut-être là-bas dit que personne n'a jamais vu le Père. Bon, allons dans Ésaïe chapitre 54, le verset 13. Vous y êtes? Ouvrez, ne fermez pas ces gens, parce que quand vous allez lire cela, vous allez comparer à ce que le Seigneur Jésus a dit. Lorsqu'il veut faire la fondation de la maison, vous savez, quand on fait ferrand, quand tu construis ici, il y a des moments où on fait, comment on appelle ça, les dalles. On fait ça en chantant, on met. Il y a la bouillie ou bien le condré avec les casiers, bien que les viandes boivent. Quand il fait la fondation, on va mettre la dalle, on pourra manger, et puis on continue au-dessus, le temps que ça se sèche, d'accord frère? Vous permettez ainsi. Ésaïe chapitre 53, le verset... Ésaïe chapitre 54, là, 54, le verset 13. Lisons ce que ça dit. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Vous avez vu? Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Dans ce Ésaïe 54, vous allez remarquer qu'il y a un problème. Et Galate va encore régler le même problème. Il va parler de deux femmes. La femme stérile et la femme qui n'enfantait pas et la femme... Et vous avez vu, n'est-ce pas? Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantais pas au verset 1 à 6. Repousse l'espace de ta tente, ainsi de suite. Là-bas, après, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Tous tes fils. Il parle à l'une des deux femmes. Seront disciples de l'Éternel. Quand vous allez prendre le temps, lisez Galates chapitre 4 par rapport aux deux allégories de Jérusalem, la Jérusalem céleste et la femme Agar, mon Arabie, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi les Juifs qui sont sauvés sont un peu de nombre, mais pourtant ceux des païens sont nombreux. D'accord? Parce que la femme stérile a beaucoup d'enfants plus que la femme normalement qui est mariée. Alléluia. Maintenant il dit, tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Jésus vient de citer ces versets, mais il ne dit pas que il est écrit dans les prophètes que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Il a d'expliquer la manière de devenir ces disciples de l'Éternel. Il dit que les disciples de l'Éternel d'abord sont appelés de Dieu. Les disciples de l'Éternel sont d'abord appelés de Dieu. Dans ce Jean chapitre 6, il dit ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, c'est eux qui viennent. C'est dans ce sens qu'il voulait dire donc que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc autrement dit, frère, si tu viens à Christ, le Père a décidé que tel jour tu viendrais. Donc d'où la nécessité de ne pas forcer quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie, tu donnes. S'il ne veut pas, il ne prend pas. Ce n'est pas toutes les vies qu'il prend. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Or, il a de parler à la femme qui était stérile. Ça veut dire que tous les mondains ne seront pas disciples de l'Éternel. C'est parmi tout le groupement là. Ceux qui sont les disciples de l'Éternel, ce sont ceux que Dieu a appelés d'avance. Vous entendez là, n'est-ce pas? Ok. Donc maintenant, on peut avancer. Alors, on a donc vu que la crucifixion, la résurrection et l'ascension de Jésus à la 69e semaine. À la 69e semaine. Permettait à Dieu de mettre une pause au fonctionnement d'Israël et de mettre plaie aux gens des nations. Parce que
par la mort de Jésus-Christ, donc, c'est-à-dire le rejet de Jésus, du Messie par Israël, le salut donc est devenu accessible aux païens qui étaient sans Dieu, sans alliance, sans espérance dans le monde. C'est ce que la Bible nous dit. D'accord? Donc, à la 69e semaine, Dieu a mis pause par rapport à Israël. Il a décidé maintenant de fonctionner avec les païens. Donc, l'époque donc appelée l'époque de la grâce a commencé avec Jésus particulièrement. Vous y êtes? Nous avons lu dans Galates chapitre 4, verset 4 que lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils né sous la loi, né d'une femme. Donc, lorsque Christ a expié à la croix, ça a inauguré une ère maintenant où on ne respecte pas les commandements pour être sauvé, pour être agréable à Dieu. Le salut est accessible par la foi. Que je sois ici, que je sois devant, il faut que j'accepte seulement qu'il a payé pour moi, pour que je sois dans le groupe. Vous êtes ici, n'est-ce pas? Ok, donc ce temps de grâce-ci, c'est particulièrement pour les nations. Et je vais vous expliquer que de temps en temps, il pique chez les Juifs. C'est particulièrement pour les nations. C'est le temps de grâce. Le temps où on fait des choses, on est sauvé, pas en travaillant quoi que ce soit, pas en méritant quoi que ce soit. C'est un don gratuit de Dieu. Vous y êtes? Ça a été inauguré par la mort, la résurrection, l'ascension, la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et ce temps de grâce-ci, pour les nations, c'est les prolongations pour la dispensation des nations. Je suis en train d'avancer là maintenant. Le temps de grâce, c'est la prolongation. Vous savez, quand on joue le ballon, le temps normalement, c'est 90 minutes par exemple. Et écoutez bien, mes chers amis. Il y a un garçon au milieu là. Donc, que vous soyez 10 milliards, vous allez suivre la télévision. Que vous soyez 20 milliards qui allez suivre la télévision. Lorsqu'il fait pile, penalty, monte, descend, fâche-toi, casse ta télévision à la maison, le penalty va être tiré. Donc, il est le détenteur des droits. Celui qui ordonne. Donc, zoomez le ralenti, qu'il n'a même pas touché, c'est même pas le penalty, mais celui-là a décidé autrement. Si vous voulez le ralenti, pour que le ralenti cible votre ballon, nommez le ralenti au milieu que ça cible le ballon. Mais comme c'est l'arbitre, et vous êtes d'accord, les deux parties sont d'accord que ce soit lui qui est l'arbitre. La Bible déclare donc que notre Jésus-Christ sera l'arbitre d'un grand nombre. L'arbitre d'un grand nombre. Par son sacrifice, mon serviteur juste justifiera, pas tout le monde, plusieurs. Regardez votre Ésaïe 53. Par son sacrifice, par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera. Ce n'est pas écrit tout le monde, frère. Dans Ésaïe 53, c'est écrit plusieurs hommes. Amen. Alors le temps des nations, donc, c'est la prolongation par rapport aux dispensations qui est allouée aux nations. Je vais jusqu'à ce thème-là, il faut qu'il y ait les esprits encore, d'accord? Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar. Si vous lisez Luc chapitre 21, versets 21 et 22, c'est de ça que Jésus est en train de parler. Que Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations arrive à son terme. Donc il y a un temps pour les nations. Dans le programme de Dieu, il fonctionne avec le temps, ici en bas. Tout sous le soleil, sa loi dit que tout sous le soleil a un temps. Ça fonctionne à partir du temps. Lorsqu'on sort au-dessus du soleil, il n'y a plus de temps. On est dans l'éternité. Vous y êtes? Donc, sous ce soleil-ci, donc, Dieu a fixé un temps donc, pour les païens et pour les juifs. Pour les juifs, il a décidé dans son conseil que c'est 70 semaines, donc 490 années. Après le début, il nous a donné exactement le début. Vous êtes, n'est-ce pas, en 445, avant Jésus-Christ, ça a commencé. Ça s'est achevé 483 ans plus tard. Il a mis pause. Et la dernière fois, j'avais dit que si vous voyez un film qui a 1h30 minutes, vous êtes à 1h20 minutes, quelqu'un tombe à la porte, vous mettez pause. Vous allez, même si vous causez 2 ans, tant qu'on n'éteint pas la lumière, vous venez là-bas, c'est à 1h20 que vous êtes. Il vous manque combien de minutes? Si tu t'assois la prochaine fois, tu mets play, ça continue là où tu avais laissé. Et c'est seulement les 10 minutes là qui vont être jouées. Dieu a mis pause donc avec Israël à 483e année. Donc il reste une semaine pour Israël, donc c'est-à-dire 7 ans. Dieu va fonctionner encore avec 7 ans pour Israël et ça sera terminé pour le système de tout l'univers. On y va? Donc ce temps de grâce, c'est un temps de prolongation pour les gens des nations. C'est-à-dire que ce n'est qu'une prolongation. Parce que Israël étant en captivité pendant que Dieu envoie l'ordonnance à Daniel dans les prophéties sur son peuple, ce sont les nations qui régnaient sur le monde. C'est Nebuchadnezzar qui était roi, c'est le premier roi. On a donc vu dans cette vision-là, il a dit que cette tête, vous voyez, la tête en or, ou quoi, la statue en or, quoi, des métals que Nebuchadnezzar a vu, il a dit que la tête était en or. La tête, c'est celui qui contrôle tout, donc c'est le début, c'est la tête pensée. Donc tous les royaumes vont être issus de là. C'est ça, n'est-ce pas? J'espère qu'il dit que le temps des nations a commencé avec Nebuchadnezzar, c'est là maintenant. Il a vu la statuette. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église, celui qui est le maître pensée, celui qui est le début. Vous savez, n'est-ce pas? Donc Nebuchadnezzar, il a inauguré, c'est lui qui est la tête
Donc la première ère des nations commence par lui. Après lui viennent les Mèdes et les Perses. Après les Mèdes et les Perses viennent les Grecs. Oui, après les Grecs viennent les Romains. Maintenant, du royaume romain, donc Dieu a prévu que sous le soleil, qu'il y ait 4 royaumes païens qui vont dominer sur la terre. 4 royaumes païens. C'est ça qui donne le temps des païens. Quand il parle des païens, il dit les nations, d'accord? Quand il dit païens, ils sont de parler des nations. J'arrive là. Donc, il faut que je regarde ici. À partir de ça, après, il peut prêcher. Donc, si tu as quelque chose que on a écrit, suivez seulement ce que je viens de dire. Donc, c'est ici, là. C'est glorieux, là, après. Donc, alors pour les nations, donc, il y a le temps de prolongation. Le temps de prolongation, on dit que le temps est déjà fini. Gardez ceci à l'esprit, ne soyez pas distraits. Le temps est déjà fini. Tous les yeux sont fixés sur le sifflet, le coup des sifflets de celui qui est à l'arbitre. Alors, si Chelsea mène 1-0, et vous savez, l'autre du Real ou n'importe qui là, Chelsea mène 1-0. Vous savez, ça dépend de quel côté on se trouve là maintenant. Vous voyez, si vous êtes Chelsea et vous êtes supporter de Chelsea, vous prierez que ce type siffle rapidement pour que ça s'arrête. Si vous êtes du côté de Real, celui-ci dit seulement qui fait qu'il ne siffle pas encore, qui donne seulement, comme le ballon peut monter, on c'est sûr qu'on peut égaliser. Mais quelqu'un dit que c'est le détenté du sifflet qui a le dernier mot. Alors s'il fait pip pip, alors que vous savez, Real était sur le point de botter dans le goal de Chelsea. Celui-là va dire que s'il laissait, on pouvait gagner. S'il laissait pour égaliser, il n'y a pas de problème. Mais là, quelqu'un dit l'arbitre a dit ce qu'il a dit. C'est n'est-ce pas? Donc quand Jésus va se lever, on ne sait pas, il fait pire que ce soit terminé. Frère, dis Seigneur, pour tout le péché, il te demande pardon, c'est terminé. Il dit bien, c'est terminé. L'esprit de grâce a été outragé, il n'y a plus de grâce. Il dit bien, quand Jésus va se lever, quand le temps des nations sera achevé, demande pardon, même si tu jeûnes 488 jours pour le péché. Tu vas sauf que passer par la grande tribulation. Je dis bien, nous sommes dans le temps de grâce là pour les nations. Et ce temps de grâce pour les nations, c'est juste une prolongation. Pourquoi une prolongation? Il faut que je m'explique là maintenant. Nous avons vu donc que le temps de nations a commencé avec Nebuchadnezzar. C'est le premier royaume. Le deuxième royaume c'est qui? Mèdes et Perses. Le troisième royaume c'est la Grèce. Merci. Au moins aujourd'hui, je crois que j'ai intérêt à ne pas faire l'erreur. Donc mes gars me suivez maintenant comme ça. C'est bien. Voici l'atmosphère que j'aime prêcher. Je n'aime pas quand quelqu'un qui dit que je suis sorti de la maison, il n'a même pas mangé. Si. Donc, le troisième royaume c'est les Grecs. Non, je vais encore poser la question autrement. Est-ce qu'il y a encore le royaume de Nebuchadnezzar? C'est passé, donc le temps est accompli pour lui. Est-ce qu'il y a le royaume Médo Perse? Est-ce qu'ils sont encore là? C'est terminé. Est-ce que les Grecs dominent encore? Est-ce que les Romains dominent encore? Oui. En effet, pour les nations, il est prévu. Prenons la Bible et réalisons cela rapidement. Lisons cela avant d'entrer. Je veux vous montrer pourquoi c'est la prolongation. D'accord, bien aimé? Vous voyez, multiplier des jours comme ça pour que des choses, ces grandes choses qui y a dans la parole, qu'on puisse s'asseoir pour bien partager ainsi. Pour qu'on ne se réunisse pas 2 heures, vous pouvez mettre la pression que frère Julien prêche tout. Il faut qu'on arrête. C'est chapitre 2, pardon, chapitre 2. C'est pas vrai. Ils ont regardé. Là où on a fait les statuts, là on a vu la statue, c'est chapitre 2. Merci. Chapitre 2, verset 40 à 42. Oui. Il va dire. Voilà. Il y aura un quatrième royaume, oui, fort comme du fer, oui, et même que le fer brise et rompt tout, oui, il brisera et rompra tout, voilà, comme le fer qui met tout en pièces. Vous y êtes, n'est-ce pas? Arrêtons d'abord là-bas. C'est ce quatrième royaume qui nous intéressait parce que c'est le dernier royaume. Et le verset suivant dit que ce royaume-là sera comme le fer, comme on a dit là. Maintenant, à la fin, comme il a vu la pierre sortir, s'est détaché de la montagne et frapper le pied. La statuette, c'est ainsi que durant le temps, c'est ça le problème, durant le temps du quatrième royaume, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui va détruire les royaumes humains et qui ne sera pas anéanti. Alors maintenant, voici donc le problème. Nous avons vu dans la démonstration à partir de ces différents royaumes que Rome est venue à l'existence, le royaume romain. Vous savez, les Grecs ont régné jusqu'en 331. En 168, justement, le royaume romain a été inauguré. Et les historiens l'ont appelé le royaume du fer, comme la Bible le disait, sans se rendre compte que c'est écrit dans la Bible. Le royaume du fer. Vous y êtes. Donc, les historiens l'ont appelé comme ça.
Donc en 168, ils ont pris possession du royaume. Ils ont commencé à gouverner Rome. Maintenant, c'était prévu que ce Rome-là devait être blessé. Et en 476, Rome est tombée. Quand il parle de Rome, c'est la Rome empirique, des empires. Quand il parle de Rome, regardez, ce sont les rois humains, les rois terrestres, les rois païens. Pas en tant que les gens avec les sultans là d'abord. J'arrive là par rapport à eux. Vous y êtes? Donc Rome est tombée donc en 476. 10 nations se sont levées parmi les 4 en 476 là. 10 nations. Je vous laisse donner les 10 nations. Il y a les Ostrogoths, les Wisigoths, les Hérules, l'Italie et autres là. Tous. Et par la suite, 3 vont être rabaissés. Mais pas. Et les 10 nations donc représentées donc les 10 orteils de ces statues, les pieds des statuettes. Et voici le problème. On a dit que les pieds des statues étaient en partie de fer, en partie d'argile. L'ange a expliqué que comme c'est en partie de fer, en partie d'argile, ça montre qu'il y aura quelque chose de solide durant ces alliances-là, mais quelque chose de faible. Autrement dit, et il a dit clairement, c'est là où vous devez croire soit l'actualité, soit la Bible. Ici, là maintenant. Or, maintenant, comme l'argile et le fer ne peuvent pas se lier ainsi, ils vont tenter par des alliances humaines à s'unir, mais ça ne marchera pas. Amen. Donc l'Union européenne ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas susciter un royaume. C'est ce que la Bible dit. C'est ainsi par le Seigneur. Alors, maintenant, ils vont tenter donc avec les petites alliances. Il y aura l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Ils vont commencer à peser. Moi j'ai le gaz, tu as le ceci, moi j'ai ceci, j'ai le ceci. Vous y êtes, n'est-ce pas? C'est pour cela, mes chers amis, que le véritable ennemi des chrétiens, c'est au milieu chrétien. Il dit bien, c'est pour cela, le véritable ennemi des chrétiens ne se trouve pas à l'extérieur, c'est au milieu chrétien. Parce que c'est de là où sort le gouvernement mondial par rapport à la religion mondiale, où il va proposer des solutions, la paix. La paix. On va voir cela maintenant. Alors, en 476, s'il vous plaît, si je suis allé vite, freinez-moi parce que faut que ça, si c'est en deuxième, la voiture peut rouler doucement. En 476, donc, nous sommes dans cette même période aussi, durant la période de la grâce, les choses vont se dérouler. Depuis là, je n'ai pas encore parlé des Éphèses, de l'Odyssée et tout cela, mais on est obligé pour l'Odyssée de toucher, d'accord? En 476, l'empire romain païen a été détruit et 10 royaumes se sont émergés là-bas. Les Germains, les Francs, c'est-à-dire les Français, les Germains sont les Allemands, ainsi de suite, les Wisigoths, c'est-à-dire l'Espagne a été divisée en deux, les Wisigoths avec les Hérules, les Italiens étaient aussi divisés en Lombards et les Italiens du Sud. Donc les 10 vont sortir de là. D'accord, bien aimé, suivez attentivement. Les 10 vont sortir de là. Or, les 10 qui sortent n'est pas un nouveau royaume, ils sont issus du royaume européen. Donc ils ont la force du précédent royaume qui est mort en eux. Vous comprenez? Ce n'est pas un autre royaume. Parce que Dieu, le Dieu de ça a décidé 4 royaumes pour les gens des nations. Je vais expliquer la prolongation dans laquelle nous nous trouvons. Parce que c'est au 4e royaume que du temps de ces rois, du 10 rois là, on dit le Dieu des cieux va susciter un royaume qui va les frapper. Donc l'Union européenne, quand elle construit comme ça, c'est pour que Jésus-Christ les frappe, pour anéantir le système romain. Je veux que vous gardez ceci à l'esprit. S'il y a les dates que vous oubliez, n'oubliez jamais ceci. En 508 après Jésus-Christ, vient donc le pouvoir papal. Le pouvoir papal commence en 508. Vous y êtes? La papauté va venir à l'existence. Portant maintenant les attributs. Merci Père. Merci Père. Bien aimé, je vais vous poser une question. La dernière fois, je vous ai demandé de lire le livre des Daniel. Vous avez lu? Parce que vous avez lu, je vais citer seulement là maintenant. Si vous lisez, ça me permet de ne pas prendre dans la Bible pour lire. Vous avez lu Daniel, le livre de Daniel. Lorsqu'il va voir la vision des bêtes, il va voir une dernière bête qui est féroce, différente de toutes les autres bêtes, portant 10 cornes sur la tête. Vous avez lu ça? Il s'agit encore du même royaume tel qu'on a de voir. C'est-à-dire que le royaume est décrit tantôt sur la forme des statuettes, tantôt sur les bêtes maintenant. Et à ce niveau-là, on commence à montrer clairement que les bêtes sont des pouvoirs politiques. Les cornes sont des puissances humaines. Là-bas, l'explication qui est donnée dans ce chapitre 7, vous me regardez comme ça, il faut qu'on lise. Lisons donc. On va lire dans la Bible, on va suivre l'interprétation pour que vous voyez. Il faut la petite corne nous intéresse, la corne là nous intéresse. Donc l'Union européenne vont se diviser. Il y aura des partis, des gens en Europe qui n'ont pas de métal et autres, mais qui ont quand même leur voix dans l'Union européenne, mais ils ne seront pas forts, ils n'auront pas le pouvoir pour parler. Mais 2 vont être en tête. Écoutez très bien ça. Écoutez bien mes chers amis. 2 seront en tête chaque fois pour rivaliser avec 2 de l'autre côté. Vous allez voir de ce côté-ci, la France et l'Allemagne qui seront en pole position. De l'autre côté, la Russie ici, qui sera en pole position. Maintenant, votre Bible dit que c'est la Russie qui va détruire l'église catholique avec les bombes. C'est écrit là-dedans. La Russie. Donc c'est un instrument entre les mains de Dieu, la Russie que vous voyez.
La Russie, je dis, votre Bible dit littéralement que la Russie va frapper le Vatican. On peut lire dans Daniel là. Ah, que Dieu vous bénisse. Daniel, le chapitre. Oh là là, qui? Non, chapitre 5 de Daniel. Donc, prêtez. Attends. Qui? Qu'est-ce qui a pris ma Bible comme ça? Lisons le chapitre 7 doucement et contrôlez chaque fois, d'accord, bien aimé? Lisons le chapitre 7 pour percevoir ça, pour qu'on puisse continuer. Mais si vous aviez lu, ça devait être facile pour qu'on puisse avancer. Chapitre 7. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: j'ai regardé pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Ça veut dire quoi? Il dit question qu'on parle de 4 vents, n'est-ce pas? Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents les uns des autres. Ok, frère, je dis, je vais prêcher comme ça là, je suis obligé, je suis obligé de m'arrêter. Donc vous allez seulement subir, ça me regarder seulement, ça devant vous. Il dit que les 4 bêtes sont sorties de la mer. Donc ce sont des puissances qui sortent du milieu des peuples. Ils se bataillent pour sortir du milieu du peuple. Vous y êtes? Je recommence encore. Il dit que 4 bêtes, si vous lisez, continuez seulement à regarder là-bas, 4 bêtes sont sorties du milieu de la mer. Si vous regardez représenter l'image, vous allez voir comment c'est comme s'il y a une grande rivière comme ça, et puis 4 bêtes sont sorties, comme les animaux sortent de l'eau, comme le poisson. Mais la grande mer, ça veut dire que ce sont les populations. Ce sont les êtres humains dans la population. Tandis que par la suite, on parle du vent, des troubles. On parle des troubles qu'il y a sur la terre. Dans les différentes directions, des puissances commencent à s'émerger. C'est pour ça que tous les 4 royaumes dont on a cité là-bas sont sortis à partir de guerres, vont conquérir. Vous y êtes? Ok, maintenant, lorsqu'on va toucher, je vous avais demandé de lire Apocalypse aussi. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre, dernier chapitre. Si vous lisez Apocalypse chapitre 13, vous allez remarquer au verset 11 du chapitre 13, on dit que puis je vis une autre bête qui montait de la terre. L'Amérique. Donc le verset 11 du chapitre 13 de l'Apocalypse parle de l'Amérique. C'est la seule nation qui est montée en puissance sans gêner personne. Ils sont sortis de la terre. Vous y êtes? L'Amérique. Donc je veux mettre vraiment certaines bases. Les 4 puissances mondiales sont sorties de la mer, sont sorties des populations. Mais l'Amérique sort de la terre. Subitement, ils sont devenus une puissance, en commençant par les Apaches. Les gens qui font les Amérindiens. Subitement, ils deviennent une grande nation. Le pays de la liberté. Souvenez-vous, on dit qu'elle parlait comme un dragon. On va toucher ça lorsqu'on va parler par rapport à l'Antichrist maintenant et son rôle avec l'Église catholique. Maintenant, on dit les 4 bêtes sont sorties de la mer. On va décrire donc les différentes bêtes les uns et les autres. Et puis, là, on va leur donner l'explication en disant que la première bête, c'est quoi? Le lion. C'est ça, non? Non, c'est Daniel qui a dit que la première bête que j'ai vue était semblable au lion. Pas vrai? Et cette première bête-là, si vous regardez l'interprétation dans ces derniers chapitres 7, on dit que le lion là, c'est quoi? C'est le royaume de Nebuchadnezzar. Si ça vous dérange, lisez Jérémie, vous allez voir très bien, on appelle Nebuchadnezzar le lion. Ce n'est pas étrange. Dans le livre de Jérémie, on l'appelle le lion des nations. Ça vous étonne, frère? Voilà pourquoi les pays sont, on dit, l'éléphant de la Côte d'Ivoire, les lions indomptables du Cameroun, les aigles du Mali, ainsi de suite. Parce que les nations sont représentées par des animaux. Vous comprenez, bien aimé? Ok. Donc la première bête, c'est le lion. Si vous regardez très bien, ça correspond donc à la tête d'or de la statuette qu'on a vue dans le chapitre 2. Vous y êtes? La deuxième bête, c'est quoi? L'Empire Médo-Perse. C'est quelle l'os? Remarquez la façon que l'os était comment? On a dit dans ces chapitres. Ouais, c'est pas vrai. Dans ces chapitres, on a dit dans l'os, quand l'os est sorti, l'os était comment? Il avait quoi sur la bouche? Vous y êtes? L'os était comment? Il avait 3 entre les dents. Vous suivez, bien aimé? L'Empire Médo-Perse. Vous y êtes? Avançons. La prochaine bête. Léopard. Pourquoi on parle de léopard? Parce que le léopard, c'est un animal caractéristique de grande vitesse. C'est farouche. C'est un animal qui, en quelques secondes, il peut attraper sa proie.
C'est pour ça qu'Alexandre, Alexandre le Grand était l'un d'eux. La puissance avec la jeunesse qu'il avait. À l'âge de 30 ans, il a conquis le monde, à l'âge de 30 ans. Léopard. Vous y êtes? Le quatrième maintenant, c'est un genre d'animal qu'on n'a pas sur la terre. Le quatrième animal, c'est... On dit c'est quel style d'animal? Appelez son nom, je vois. C'est pas curieux. Vous avez la Bible devant vos frères. Quatrième animal, on a dit quoi de lui? On dit que l'animal était comment? Voilà, c'est ça qu'il veut savoir. C'est un animal terrible. Ça veut dire que quand tu vois, ça te dépasse jusqu'à ce que l'entendement, tu ne peux pas voir. Alors, l'Empire romain a fait plus de mal que le royaume de Nebuchadnezzar. Le royaume des Médo-Perses, le royaume d'Alexandre le Grand. L'Empire romain. En 308 ans de son existence, de 168 à 476, ce que l'Empire romain a fait, c'était terrible. C'est pour ça qu'on appelle terrible. Mais maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est au niveau de sa tête. On dit quoi? Que sa tête était comment? La tête de l'animal. On dit sa tête avait quoi? La description. Sa tête avait... C'est exactement ça. Nous nous retrouvons maintenant au bas. Le pied était fait en argile. C'était terrible comme du fer. Maintenant, les orteils, on est arrivé jusqu'aux orteils parce que c'était le dernier. En décrivant de la tête au pied, le dernier c'est le pied. Quand on décrit de la tête jusqu'au pied, le dernier c'est le pied. On dit le pied, donc on dit orteils, 5 de chaque côté. C'est ça que cette bête qui était féroce avec les choses qui les soutenaient. 10 cornes. Les cornes étaient des puissances, les différents royaumes qui vont sortir de ces quatrième royaume. Vous y êtes? Ok, maintenant. Quelque chose va nous intéresser maintenant. La vision de Daniel va arriver sur une corne parmi les 10 cornes. C'est là où ça nous intéresse au plus haut point, mes chers amis. Les 10 cornes. Il va dire que, qu'est-ce qu'il voit? Une petite corne. D'abord, c'est quoi une corne, comme on a vu? Symbole de la puissance. Alors, le problème maintenant avec cette corne-là, qui est un royaume, parce qu'il va donner l'interprétation avec que les 10 cornes que tu as vues sont 10 royaumes. Mais bien aimé, si vous avez lu, ça va faciliter la tâche. Il dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 royaumes qui sortiront de ces royaumes. C'est ce qui est écrit, mes chers amis. Nous sommes au chapitre 7 de Daniel. Contrôlez seulement ce que ça me dit avec votre Bible. Les 10 cornes que tu as vu que la bête portait sont 10 royaumes qui sortiront du 4e royaume. Vous y êtes? Donc, on dit que dans le chapitre 2, ça représente les 10 orteils. On y est? Ok. Maintenant, il pousse donc la révélation plus loin. Il dit que quand il considérait ces cornes-là, il a vu qu'il y avait une corne qui s'est élevée et 3 cornes ont été arrachées devant lui. Vous y êtes? C'est ce qui est écrit. Je dis voilà. Vous êtes avec moi? Vous êtes vraiment avec moi, bien aimé? Okay. La papauté est née. 3 nations parmi les 10 ont été rabaissées devant lui. Les Vandales, les Ostrogoths et les Hérules. 3 parmi les 10 qu'il y avait. 3. Tel que la Bible en a dit, frère. L'histoire se déroule, vous voyez là, le livre d'histoire dans la Bible. Le film du monde en train de se dérouler, dans la Bible ça se passe. À l'instant où l'église catholique s'est élevée. Remarquez très bien, pour vous montrer clairement comment Dieu parle de ces choses. On n'a pas dit que lorsque la corne s'est élevée, elle a rabaissé. Regardez bien la façon dont c'est écrit dans votre Bible. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a dit? Parce que nos petites cornes sorties du milieu d'elle et oui. 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Donc la corne est comme ça. 3 sont arrachées. Donc pendant que l'autre en est s'élevé, 3 cornes, 3 royaumes ont été rabaissés. Ce n'est pas elle qui a combattu parce qu'elle n'a pas le pouvoir comme les autres. Parce qu'on a dit qu'elle était différente des autres royaumes. Sa façon de fonctionner, ce n'est pas avec la guerre. Pas avec la guerre. C'est la puissance spirituelle. On arrive. Voilà. Pour que ça soit une puissance, un royaume, il faut que ça ait un État. C'est pour ça que c'est un petit État. Un petit État qui crée des problèmes. Je vous ai dit que l'ennemi de l'humanité, ce n'est pas chez les mondains, c'est chez les chrétiens. L'antichrist se passe pour les chrétiens. On avance? Ok. On dit donc que cette petite corne a été différente des autres. Maintenant, regardez bien comment ce langage va être. On dit qu'il parlait comment? C'est terrible. Maintenant, suivons la description. Lisez maintenant l'endroit où on parle de la description de la petite corne. On va s'arrêter à chaque fois. Maintenant, frère, si vous avez lu Apocalypse, je vous ai demandé de lire Apocalypse. Si vous avez lu Apocalypse, on va les prendre maintenant en parallèle. D'accord? Ok. Lisons là, on fait la description de la petite corne. On a mis d'avancer vers l'enlèvement là maintenant. Vers la description. Allons-y. À haute voix, frère, si vous voulez lire comme ça, là, vous pouvez d'aller boire de l'eau. Son vêtement était blanc. C'est ça. Avançons. Tu crois que tu t'adressais à moi? Non, son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête. Vous pensez qu'il a déjà parlé de là? Vous pensez que c'est la même personne qui a déjà parlé? Lui, il a déjà parlé de l'ancien des jours là maintenant. Vous voyez, c'est l'ancien des jours qui a déjà parlé. Ça veut dire qu'il a dépassé l'endroit où nous sommes en train de parler. C'est pas vrai, c'est après constant.
Remonte. J'ai dit, on a parlé d'une petite corne qui s'élève qui est différente des autres. Suivons exactement à partir de cet endroit et suivons la description qu'on fait d'elle. Allons-y. Un autre. Oui. Un autre s'élèvera après. C'est quel verset, frère, pour qu'on puisse repérer? Verset 24. 24. Prenez donc la lecture à partir du verset 24, du chapitre 7 de Daniel. Allons-y. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Stop. Remarquez encore, soulignez après eux. Soulignez après eux, parce qu'il faut que j'explique encore cela avant qu'on avance, d'accord? Vous avez souligné après eux. Maintenant, remontez au verset 23 et remarquez de qui on parle après eux. Pour que vous voyez la perfection de ces choses de Dieu. Allons-y. Il me parla ainsi. Oui. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Vous avez entendu, frère? Oui, allons-y. Différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre. Vous avez entendu? Avançons. La foulera et la brisera. Oui. Et dit comme ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc, comme les 10 auteurs qu'on a vu tout à l'heure. Avançons. Un autre s'élèvera après eux. Stop. Donc, on dit donc qu'un autre s'élèvera après eux. Je vous ai dit que, écoutez très bien, le 4e royaume a régné des 168 avant Jésus-Christ. Voilà, ils commencent à confondre. C'est pour ça que j'insiste chaque fois. J'ai dit l'empire romain est différent de l'empire papal. J'ai dit l'empire papal a vu le jour. Donc les papes tels qu'on voit là, ça a commencé après Jésus-Christ. Ne confondez pas cela, sinon vous allez avoir des problèmes là maintenant. Vous y êtes? L'empire romain est venu à 168 avant Jésus-Christ. Puisque quand Jésus vient à Jérusalem, ce sont les Romains qui sont à Jérusalem. C'est les Romains qui l'ont crucifié. C'est pas ça? Donc il va toujours rencontrer les Romains parce qu'on a dit que c'est ce royaume qui va rencontrer là, qui va venir briser. C'est pas ça la Bible déclare, frère? Ok. Donc en 168 avant notre ère, et ça s'achève à 476 après Jésus-Christ. Donc ça fait 308 années qu'ils ont fonctionné. D'accord? Mais maintenant, on a dit sur le 4e royaume. Donc on dit que normalement, le royaume doit être métamorphosé. On dit donc que 10 royaumes vont sortir de ce royaume-là. Et après eux, et nous venons de voir donc qu'en 476, donc, la puissance romaine va être brisée. 476, 10 royaumes vont émerger à partir de ces royaumes-là. De la fissure du royaume romain. Vous y êtes? Maintenant, on dit qu'après eux, 476, l'Église catholique émerge avec après eux. Donc les choses sont données dans la chronologie pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On avance? Ok. Maintenant avançons, frère. Maintenant, comme on a dit après eux, donc s'élèvera. Un autre s'élèvera après eux. Vous avez, n'est-ce pas? Vous voyez le mot après eux, n'est-ce pas? Après les 10 royaumes là, oui. Il sera différent des premiers. Oui. Et il abaissera 3 rois. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Il abaissera 3 rois. Avançons, frère. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Stoppons là-bas. Il y a de ces abominations que, si vous lisez par exemple l'encyclique de juin 1890, c'est parce que le pape Léon XIII dit: nous tenons sur la terre la place du Tout-Puissant. Nous tenons sur la terre la place du Tout-Puissant. Ce n'est qu'une famille ne dit pas de concile de Latran en 1500 par rapport à tout ce qu'ils ont défini par rapport à l'infaillibilité papale. Je vais parler de la dernière fois du titre de pontife maximum, le souverain pontife. Ils ont dit que le mot pontife en latin veut dire le pont qui rejoint l'humanité à Dieu. Donc il est le souverain, le pont là. Donc Jésus-Christ n'a pas de place. Donc vous voyez, quand il parle là-bas, c'est disons que le Christ est mort pour nous. En fait, il vous trompe parce qu'il sait donc s'il ne peut pas dire autrement pour vous, c'est l'usurpation. On appelle sa sainteté le très saint Père. Il dépasse Dieu dans la sainteté. Quand il finit maintenant, il meurt, c'est là où on déclare encore qu'il est saint. C'est même une bêtise encore entre eux là. Quand celui-là était vivant, on l'appelait quoi? Le très saint. Il est mort maintenant, on parle de déclarer qu'il est maintenant quoi? On a même baissé encore son niveau, c'est son grade. Quand il est vivant, il est la sainteté. Donc ça veut dire qu'il est la personnification même de la sainteté. Et la Bible déclare dans la Saint Matthieu chapitre 6 que notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Toi seul tu es saint. Un être humain sur la terre dit qu'il est Dieu. Pas étonnant donc qu'il s'appelle donc Vicarus Filii Dieu, le vicaire, le remplaçant du Fils de Dieu. Jésus dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai à vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Il dit non, zéro. C'est nous qui sommes les représentants du Fils de Dieu. Vicaire, Vicarus Filii Dieu. Et vous calculez ça dans 666. Bon, donc en 1638, donc,
la papauté sort, remarquez bien les caractéristiques. On va commencer à donner les caractéristiques d'islam. On dit qu'il va commencer à faire quoi? À prononcer, ou voyez directement que Nebuchadnezzar était lui sur la terre tranquillement, il conquérait seulement son royaume. Alexandre le Grand s'en foutait, il ne savait pas que s'il y avait quelqu'un là-bas haut, il était comme ça, tchoukou. Quand celui-ci vient comme ça, là, il est différent des autres puissances. Il commence à révéler comme ça que ta place, elle veut prendre ça. Ta place, ça part de royaume, c'est pas comme ça. Ta place, elle veut prendre ça. Il prononçait des paroles contre les Très-Hauts et contre les habitants du ciel. Avançons, frère. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Stoppons. Donc, vous voyez, je vous ai dit que l'antichrist se trouve en milieu chrétien. Quand vous montez, vous descendez, vous allez voir à l'instant où la papauté venait au pouvoir, il appelait hérétiques tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Voilà pourquoi les conciles ont été écrits, durant les conciles ont écrit clairement qu'au hors de l'église catholique, point de salut. Ils ont organisé ce qu'on appelait, vous appelez les Templiers. Les Templiers, les gardiens des Templiers, c'était la branche armée même du Vatican qui avait soi-disant accompagné les pèlerins qui étaient les gens qui partaient à Jérusalem en pèlerinage sur la terre sainte. Et tous les chrétiens savent que sur la terre il n'y a plus de terre sainte. Tous les chrétiens sont censés savoir cela. Le représentant de Dieu ne connaît pas lui ça. Il opprimera. Alors finalement, toute personne qui tenait l'écriture, en partant d'Étienne, ils ont détruit tous ceux-là qui étaient d'avis contraire à leur doctrine. Souvenez-vous de ceci. Je vous avais toujours dit dans les enseignements que l'Église catholique va se réveiller. Et on va voir ça tout à l'heure écrit. Ils vont se réveiller parce qu'ils sont seulement en état de sommeil. Le moment arrive. Les petits conseils là, qu'on a de faire pour que les gens se joignent au conseil œcuménique là, c'est pour décider de façon claire que si vous êtes avec nous, vous savez comment Georges vous a dit quand il partait en Irak, non? Êtes-vous oui ou non pour la guerre en Irak? Si tu dis non, tu dis dans ce cas tu es contre l'Amérique. Si tu dis oui, alors vous allez ensemble. Alors mon cher frère, soit tu vas salir ta main dans le sang, soit tu vas te laver et subir les chocs. Donc l'église catholique va faire subir ça à l'humanité. La religion mondiale est en train de venir sur place. La religion mondiale, il y aura une seule nation, un seul peuple, une seule langue. Donc ce que Dieu avait détruit en Genèse 11 arrive. Je vous ai montré la dernière fois le Parlement européen à Strasbourg. Comment ils ont construit exactement comme quoi, la tour de Babel. Pour dire que, cette fois, comme Dieu avait dit que c'est une langue, plusieurs nations, maintenant c'est plusieurs nations, une seule langue. Ils ont construit, c'est un défi à Dieu, frère. Je vous ai montré la vidéo, non? Comment ils ont construit la tour de Babel encore, à Strasbourg, le Parlement européen. Pour dire que nous allons nous réunir ici, faire ce que notre grand-père Nimrod a voulu faire. Alors, pendant qu'ils font, vous n'allez pas faire un coup. C'est grave, frère. On dit, il opprimera les saints du Très-Haut. Nebuchadnezzar n'a pas les mains souillées par rapport à ces saints. Ni Alexandre le Grand, ni Darius et autres. Regardez bien même dans le livre de Daniel. Vous savez, les Daniel et autres se comportaient avec les saints qui ont été prisonniers là-bas. Et maintenant, on dit le saint du Très-Haut. On parle maintenant des chrétiens, frères. On parle des chrétiens là maintenant. Parce que celui-ci vient, alors que nous trouvons, souvenez-vous, j'ai dit ceci. Les Romains ont pris la place en 168 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Quand Jésus est arrivé, ils ont continué à régner jusqu'à 476. Et cette bête-ci est suscitée alors que le temps des nations, on est dans la prolongation, dans le temps de la grâce. Donc ce n'est pas le temps des Juifs. Donc les saints dont on a parlé, ce sont les chrétiens. Alors on a dit que cette autre puissance-ci, c'est la puissance qui a combattu contre les chrétiens. Allez voir Jean d'Arc, tous ceux-là, Justin Martyr, tous les gens qui sont Jean Chrysostome, tous ceux qui sont morts, Ignace d'Antioche, tous ceux qu'on a tués, j'étais en pâture au Lion. Et remarquez très bien où ça se trouvait. À Rome, il y avait un endroit qu'on appelait la reine, où on appelait le gladiator, où on venait lâcher les gens pour qu'ils puissent y entrer. Les gens se divertissaient. On jetait les gens là-bas, en pâture, on laissait les gens. Il y a des cages où on forme les lions, les lions font sans manger. Alors on les laisse. Vous avez vu le film Le Gladiator? C'est exactement ce qui s'est passé à Rome. Alors les gens venaient là-bas au stade, on pose pour voir le match. On laisse les chrétiens au milieu comme ça, on lâche dans les bruits. Les chrétiens étaient sans défense. Les lions venaient manger. Les gens applaudissaient. Les catholiques. Le peuple martyrologue a écrit dans le livre de Matthieu que l'église catholique a versé le sang de 65 millions de chrétiens. Et nulle part, jamais l'église catholique ne s'est repentie. Parce que la Bible dit clairement qu'elle ne peut pas se repentir parce qu'elle est destinée pour être détruite.
Vous avez l'Apocalypse chapitre 17 jusqu'au chapitre 19. Elle est tombée, Babylone, la grande, la mère des prostituées et des abominations. Conserver les vestiges de tout ça, ils n'ont même pas détruit. Ils n'ont pas détruit. C'est un site de témoignage contre eux. C'est pour cela que la croix aussi c'est chez eux, pour montrer que c'est eux qui ont puni Jésus. C'est les souvenirs des frères. Vous savez, quand les gens partent au combat, quand les gens partent à Bakassi en rentrant, ils prennent des choses du Nigeria, peut-être la veste d'un soldat nigérien qui l'a tué. Ils ont tué Jésus-Christ à la croix, ils ont pris la croix gardée là-bas pour montrer que c'est eux. C'est exactement ce que les Juifs, quand Jésus était devant les Juifs, il a dit que vous dites que nous sommes, le Père ont tué les prophètes, vous avez bâti le tombeau. Vous rendez ainsi témoignage de vous-même que vous êtes déjà le Père des enfants de ceux qui ont tué les prophètes. C'est un témoignage contre les vestiges qu'ils ont là-bas. Vous y êtes? On avance. Donc il prononcera les paroles contre les très hauts, il opprimera les saints du très haut. Avançons. Il opprimera les saints du très haut. Oui. Et il espérera changer les temps et la loi. Voilà, nous y voilà. Alors voilà donc ce que le pape dit. Le pape dit, j'aurais souhaité amener le compendium de l'église catholique, des catéchismes de l'église catholique pour vous les montrer à l'intérieur. Parce qu'on dit, ces gens croient peut-être qu'on a de mentir. Vous lisez le compendium de l'église catholique, on dit que l'évêque de Rome détient seule l'autorité d'interpréter la loi. Donc c'est à lui de dire ce que l'écriture dit. Donc finalement, il est en même temps Dieu le Père, comme ils disent. Dieu le Fils, parce qu'il dit qu'il tient sur la terre la place de Tout-Puissant. Après, il dit qu'ils sont vicaires, fils de Dieu. Maintenant, ils tiennent l'interprétation de la loi sur eux. Donc, Père, Fils, Saint-Esprit sur le pape. Pas étonnant, donc ils ont divisé le commandement de Dieu. Les 10 commandements que vous voyez là, l'Église catholique, c'est pas comme ça. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est pas comme ça. Ils ont coupé le 4e commandement. Il faut remplacer avec le 10. Séparer le 2 pour que ça fasse 10. Pour enlever les idoles là-dedans. Si vous pouvez savoir à quel niveau l'église se trouve, je parle des temps, je suis encore dans le temps de prolongation. Le temps de la grâce pour les nations, c'est le temps de prolongation. Vous y êtes? Or, ce qui est en train de se dérouler là, c'est pendant le temps de prolongation. Je vous ai dit que quand quelqu'un a le sifflet, c'est lui qui décide quand il va siffler. Ne me dites pas que le temps de prolongation va durer 2000 ans, 3000 ans, c'est lui qui a dit. Il a dit un jour devant lui sont comme 1000 ans. Donc, tu en étais plein de ça alors qu'il n'a pas encore fait 3 jours. On avance. On avance, frère. Oui. Et il espérera changer les temps et la loi. Vous y êtes? Et les saints seront livrés à Écoutez très bien. Écoutez très bien maintenant. La Bible déclare prophétiquement que les saints seront livrés entre ses mains. Pas que les saints pourront être. Les chrétiens, préparez-vous. Préparez-vous. Vous avez lu Matthieu 24. Vous avez lu Marc chapitre 13. Vous avez lu Luc chapitre 21. Ok. Il dit, les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc ça fait 3 ans et demi. C'est-à-dire 42 mois. C'est-à-dire 1260. Ça commence à être intéressant maintenant avec une semaine de Daniel qui reste. On y va? Ok. Maintenant, si les saints sont livrés entre ses mains, souvenez-vous, regardez, mais il a quitté la 4e bête, il se focalise sur... Dieu a tellement mis les choses au clair pour que, je vous dis, frère, c'est avec amour qu'il le dit. Si vous avez un membre de votre famille dans l'Église catholique, il est fichu. Grave encore, s'il est parmi le membre des chrétiens, s'il est curé ou autre, c'est terrible seulement. Hier, je vous ai mis le documentaire de ces messieurs-là qui parlent avec le micro, il dit que sortez! Les gens se lèvent, vous savez comment tout le monde se lève, il faisait comme ça, n'est-ce pas? Il court, il dit allez manger! Il part de manger, il prend les ailes. Un être humain parle comme ça. Imaginez quand l'Antichrist va venir, frère. Donc, dans Actes chapitre, dans Apocalypse chapitre 17 que vous avez lu, la Bible déclare en décrivant cette femme qui était montée sur la bête là, la prostituée, la Bible déclare que elle avait versé le sang des saints. Vous avez vu, n'est-ce pas? Parce qu'on a trouvé chez elle le sang des saints. Et on a dit que c'était une femme, pour prophétiser que c'était une église. On a dit que c'est une prostituée parce que c'est une femme qui est censée être mariée à Dieu, mais qui va vers d'autres dieux, le dieu Apollon. Alors toutes les statues, vous allez voir, il y a l'auréole du soleil derrière, pour montrer que c'est le dieu Apollon qui sont desservis. Dans ce chapitre 17 de l'Apocalypse, il dit qu'elle tenait entre ses mains une coupe d'or. La seule religion qui célèbre, du côté chrétien, c'est les choses avec l'office, la messe. Parce que la messe est tourne autour de là. Sans ça, il n'y a pas de messe chez l'Église catholique. L'Eucharistie. En or, la coupe en or. On dit qu'elle s'était remplie de l'abomination de sa prostitution. Donc le Dieu qu'elle a servir, le Dieu qu'elle a quitté Jésus pour servir, se trouve à l'intérieur. Et quand elle sort ce qui est à l'intérieur, vous voyez que ça a la forme ronde qui se trouve derrière. L'idolâtrie. Et lui, c'est elle.
On dit c'est elle qui a versé le sang. Donc, vous commencez à prendre la corne dans Daniel, vous voyez la même chose aussi dans le livre d'Apocalypse. On dit que c'est elle. Elle a versé le sang des saints. Et la Bible déclare dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, qu'elle a la domination sur que la mer que tu as vue, ce sont les peuples, les nations, les langues sur toute la terre. La seule religion qui a la domination sur toutes les langues sur la terre, c'est l'Église catholique. On va encore plus loin en disant que la femme que tu as vue, les 7 têtes sont 7 collines sur laquelle la femme est assise. Il n'y a qu'une seule ville au monde, qui a 7 montagnes. C'est Rome. On dit que la femme, quand on zoome, elle se retrouve à Rome. On dit que c'est à partir de là qu'il y a sa domination, qu'elle domine sur toute la terre, elle se constitue avec tous les rois de la terre. Quelqu'un dit Vatican. Et le mot Vatican, c'est Vatiscan qui veut dire le serpent divin. Vatican, serpent divin. Donc, c'est réglé pour que toutes les charges contre elle ne sera jugée seulement que coupable. Mais c'est vrai. Donc, cette femme-ci nous intéresse particulièrement parce qu'on a dit qu'elle va ouvrir les saints. Alors, Jésus, le premier, est tombé sous ce royaume. Ces saints seront livrés dans ce royaume. C'est de ce royaume que sortira l'Antichrist. C'est de ce royaume qui va trouver maintenant les prophètes de Dieu maintenant dans le livre de Daniel. Pour une semaine qui va rester maintenant pour les Juifs. C'est cette même personne-là qui va sortir. Donc le personnage central qui va combattre contre Christ se trouve en milieu chrétien. Ils sont sortis du milieu de nous. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Vous avez appris qu'il y a un antéchrist qui vient. Il y a maintenant, 1 Jean chapitre 2, verset 18 et 19. Il y a maintenant plusieurs antéchrists dans le monde. Ils sont sortis, les plusieurs antéchrists sont sortis du milieu de nous. Ce n'est pas un politicien. Voilà pourquoi Satan a fait une campagne de déstabilisation pour qu'on se détourne vers l'Amérique. On dit qu'Obama c'est la bête, Obama c'est l'antichrist. N'allez pas croire de telles bêtises. N'allez pas croire de telles bêtises. Parce que ce sont les agents, les rois sont entre les mains de Dieu. Vous lisez votre Apocalypse, vous allez voir, on dit qu'ils ont tous un même but. Détruire la prostituée. Vous avez lu ça dans la Bible? Vous avez lu l'Apocalypse, n'est-ce pas? Parce que Dieu a mis dans leur cœur d'accomplir ses desseins. Tout le monde va se tenir à la Mecque. Vous savez où tous les cargaisons d'or et les richesses du monde se trouvent au Vatican. Vous savez ça? On dit tout le monde va se lever par les comme en une heure, c'est aller en fumée. La bombe a tombé. Boum! En fait, on n'aime pas. Avançons ici, frère. Puis viendra le jugement. Vous y êtes? Regardez bien. Observez, frère, suivez attentivement. Les saints seront livrés entre eux pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ils seront opprimés. Puis viendra le jugement. À quelle heure on vit, frère? À quelle heure on vit? Regardez encore une fois en plus un mystère là-bas que je vous ai expliqué la dernière fois. Ce passage-là, on n'a pas parlé de l'enlèvement. Vous avez remarqué? On va opprimer les saints, puis viendra le jugement. Les saints sont opprimés, puis viendra le jugement. Comme si on quitte de l'oppression directement au jugement. Pourtant, avant ça, il y a des étapes qui doivent être passées. Alors, vous pouvez donc lire le livre des Thessaloniciens qu'on a donné, 1, 2 Pierre et autres et autres. Maintenant, nous nous retrouvons donc ici à la fin de la dispensation du temps de grâce pour les nations. Et l'âge qui est coïncident avec la sortie de cet âge-là, de ce temps-là, c'est Laodicée. D'abord, la ville de Laodicée a été fondée en 202 par Antiochus II. Et il a donné le nom de la ville à sa femme Laodice. C'est le seul âge parmi les 7 âges de l'Église, les 7 dispensations, les 7 âges, les 7 périodes que Dieu a pourvu pour l'Église. Je vous ai dit, Dieu fonctionne avec le temps sous le soleil. C'est sa loi à lui. Il a mis 7 âges, prévu 7 périodes de différents types d'églises qui seront sur la terre. La dernière, c'est l'église de Laodicée, dans laquelle nous sommes. Ou mieux, dans laquelle nous sommes en train de sortir. Laodicée. Laodicée en elle-même veut dire revendication des droits. Donc c'est l'esprit féministe, l'esprit de grève qui est à la fin des temps.